Sœurs et frères, voici le premier commentaire complété et reformulé sur les 6 qui ont été partagés pendant le cénacle lecture de Ramon sur le texte du 12 juin 1913 au tome 11. Je ne donnerai pas les références des citations qui sont toutes extraites de textes différents pour ne pas alourdir les partages. Ce premier commentaire concerne 2 passages de ce texte où Louisa se plaint de sa méditation. Jésus lui dit : « Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car, quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus, alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Et c'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même. Quand Jésus dit « C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes », veut-il nous dire, entre autres choses, d'arrêter nos pratiques religieuses, telles que le chapelet par exemple? Non. Jésus ne dit pas « Toi, Louisa, tu continues d'éloigner de toi », mais « Moi, Jésus, je continue d'éloigner de toi ». Comme le disait une de nos sœurs lors du cénacle lecture, si c'est nous qui éloignons le chapelet ou toute autre pratique, nous faisons notre volonté, pas la sienne. Et pourtant, quand Jésus parle à Louisa, c'est à nous qu'il parle. Alors, que nous dit-il? Il dit qu'il éloignera tout de nous, tout ce qui n'est pas lui, pour le posséder lui, même nos manières habituelles de pratiquer notre foi. Et pourquoi? Pour nous amener à vivre au plus haut degré dans sa divine volonté. Par notre acte préalable et nos actes actuels, c'est nous qui appelons la divine volonté à vivre en nous. C'est nous qui l'attirons pour vivre notre vie. Ainsi, par ce don offert de la divine volonté, Jésus peut vivre notre vie et faire par nos actes ses actes divins, comme il le dit. Notre entité suprême aime tellement la créature au point de vouloir l'imiter en nous rapetissant, en nous enfermant en elle, voulant marcher avec ses pieds, opérer avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence, aimer et palpiter dans son cœur. Aussi, pour pouvoir tout faire comme la créature, il nous faut des pieds, des mains, une bouche, des yeux, un cœur, et c'est à elle que nous les demandons, comme si nous ne possédions pas tout. Et ainsi, comme saint Paul, nous pourrons dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». Mais, contrairement à saint Paul, par le seul agir de la divine volonté qui agit en nous, cette sainteté humaine nous est offerte sans aucun effort de notre part, et bien plus que saint Paul, par ce don même offert,
former des vies divines qui montent vers le ciel pour le bien de tous. Comme le dit Jésus, « Ma fille, les actions faites dans ma volonté dissolvent les actions humaines qui, transformées en actions divines, s'élèvent dans le ciel, circulent en toutes les créatures et embrassent tous les siècles. Mais, en nous fusionnant en Jésus, c'est la divine volonté qui nous appelle à vivre en elle. C'est elle qui nous attire pour vivre sa vie à elle et faire par nos actes ses actes divins. Et voilà la sainteté des saintetés, comme le dit Jésus. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Ainsi, pour que ce soit nous qui venions en Jésus pour vivre sa vie et faire ses actes divins, nous devons nous fusionner en lui et, par lui, nous fondre dans la divine volonté, qui, dit Jésus, est l'acte le plus solennel et qui nous fait entrer dans l'éternité. Ce n'est pas l'acte préalable ou l'acte actuel. Louisa, qui faisait tout avec son Jésus, dit « Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. Et se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle. La lumière de ma volonté nous fusionne et forme de nos deux vies une seule vie. C'est pour cela que si nous le laissons faire petit à petit, Jésus nous fera tout quitter ce qui n'est pas lui, pour vivre dans ce 4e palier dont il nous parle, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de cette finalité, le rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé, ici et maintenant. Jésus dit, « Mon règne comporte donc des paliers différents. Pour toi, en plus, devant le faire connaître, c'est-à-dire pour toi, pour moi. Il est impératif que tu vives dans le dernier palier. Parce que cette union, dit Jésus dans ce texte, entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Pour agir avec et comme Dieu, comme le dit Jésus. Quand la créature nous a permis de l'imiter, a pris notre vie en elle, nous a donné des pieds, des mains, une bouche, par notre acte préalable et nos actes actuels. Nous l'appelons à nous imiter et, en la faisant entrer dans notre être divin, par la fusion dans la divine volonté, la puissance de notre fiat l'a fait se déplacer sans pied, car elle n'est plus encerclée de sa nature humaine, mais libre, opérant sans main, parlant sans bouche. Et alors, nous ne dirons plus, comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, mais
c'est le Christ qui vit en moi et moi en lui. Car, dit Jésus, je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Comme saint Paul. Oui, soyons-en certains, mais pas effrayés, sœurs et frères. Jésus nous dépouillera de tout ce qui n'est pas lui, même de ces choses saintes et bonnes, pour nous conduire vers ce 4e palier. Car, dit-il, même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune autre créature antérieure. De sorte que, comme Marie, qui a abandonné son tout pour la divine volonté, nous abandonnions notre rien pour la divine volonté. Marie dit, « Mon cœur était déchiré, et j'étais inondée de mer immense de douleur. Je me sentais défaillir devant ces atroces souffrances, celles de Jésus au calvaire. Mais je ne pouvais rien refuser au divin fiat. Je me sentais disposée à le sacrifier dans la divine et toute puissante volonté qui me donnait une telle force que j'étais prête à mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la divine volonté. Comme Jésus a transformé la nourriture consommée par Louisa pour qu'elle la restitue plus appétissante que celle servie, le Seigneur transformera toutes nos manières de prier, non pas pour les abolir, non pas pour abolir la prière, mais pour l'accomplir, la sublimer, pour la diviniser. Si nous prononçons notre fiat, alors oui, nous cesserons de réciter la prière, de faire la dévotion, pour vivre la prière, vivre la dévotion et devenir nous-mêmes la prière, la dévotion, et ainsi ravir notre Créateur, comme le dit Jésus. Comme il est beau de voir cette créature prier à la manière divine de la divine volonté, imposer à tous la vertu créatrice de ma volonté et les faire tous prier. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout donner », la créature. Mais avant cela, Jésus, la douceur infinie, la tendresse infinie, qui connaît notre âme fragile et délicate, qui sait que le voile qui la recouvre n'est pas à déchirer, mais à faire glisser avec d'immenses précautions, veut d'abord vivre ces choses saintes et bonnes en nous. Il veut vivre toute notre vie, simple et ordinaire, pour y former sa vie. Alors, sœurs et frères, ne faisons pas attendre notre Jésus. Appelons la divine volonté pour que le mendiant d'amour puisse vivre sa vie en nous, agir à travers nous, et nous apprenne avec toute la tendresse de son amour à vivre en lui. Car, dit-il, à chacune et à chacun d'entre nous,
J'attends avec impatience que cette créature prenne mes pas pour marcher, mes mains pour travailler, ma voix pour parler, à tel point que, si parfois elle omet de se servir de moi, mon amour le lui reproche doucement et, avec une indicible tendresse, je lui dis: aujourd'hui, tu ne m'as pas fait marcher. Mes pas attendaient de marcher en toi, et tu les as rendus immobiles. Aujourd'hui, mes œuvres sont suspendues parce que tu ne m'as pas donné l'espace où travailler de tes mains. J'ai toujours gardé le silence parce que tu ne m'as pas laissé parler dans ta voix. Tu vois, j'ai même des larmes sur mon visage parce que tu ne les as pas enlevées pour te laver toi-même, te rafraîchir dans mon amour et faire un bain pour qui m'offense. Et je sens toujours mon visage inondé de larmes. Aujourd'hui, mes souffrances sont sans les baisers, la douceur de celle qui m'aime, et elle me semble plus amère. Aussi, prends tout de moi, ne me laisse rien, laisse-moi reposer mon être avec tous mes actes sur toi et sur tous tes actes. Ainsi, je t'appellerai mon appui, mon refuge, car chacun des actes que ma volonté accomplit avec l'âme forme en elle une vie divine, et elle nous nourrit et nous fait grandir en elle. Amen. Fiat. Soyez bénis.